J'espère que ça va bien, que ce petit live te trouve en pleine forme. Toi qui verras en replay, eh bien, pareillement. C'est toujours une joie pour moi que de me connecter pour faire un retour d'expérience, pour partager comment tout ceci a commencé, l'aventure ferme de famille, et surtout pour répondre à la question, Éléonore, comment je fais pour moi aussi avoir ma propre ferme de famille? Donc, pour une meilleure expérience, tu peux me rejoindre euh, sur Zoom. J'ai ma copilote avec moi. Et si tu veux suivre ma chérie, c'est sur Facebook. Bonjour de l'allemand. C'est gentil, chérie. Voilà, tu peux aller un petit peu plus loin pour pas que je m'entende dans le micro. Et je te disais que c'est pour répondre à cette question qu'on me pose chaque jour, hein. Il y a au moins une personne qui me demande, Éléonore, comment tu fais, comment tu as fait pour avoir ta ferme de famille et comment moi je peux faire pour avoir ma propre ferme de famille. Et donc, je vais te passer en revue les choses qui, selon moi, sont vraiment nécessaires pour que tu puisses à ton tour te lancer, devenir euh, partenaire de la ferme de famille, avoir ta propre ferme de famille. Donc, j'envoie un message à ceux qui sont sur Facebook. Quand tu me rejoins sur Zoom, tu viens avec ta vidéo éteinte ainsi que ton audio pour que je reste concentrée, focus sur ce que j'ai à partager. Expérience, rejoins-moi sur Zoom. Voilà. Et comme ça, potentiellement, selon le timing qui me restera, eh bien, je pourrais répondre à tes questions directement en salle, quand tu rejoins en salle Zoom. Sinon, si tu veux rester sur Facebook, c'est aussi bien, mais fais-moi savoir que tu es là. J'ai vu des petits cœurs passer, j'ai vu des petits coucous passer, et, euh, et donc j'aurai plaisir. Mets-moi le dièse replay, hashtag replay. Comme ça, je pourrais venir te saluer, ça me fera toujours plaisir. Alors, donc du coup, par où commencer pour avoir sa ferme rentable au pays? Tu as bien compris, l'objectif, c'est avec sa ferme rentable, on puisse avoir un autre style de vie. Parce que bien souvent, quand on me pose la question, c'est par rapport à ça. C'est derrière entre guillemets, l'outil, la ferme, c'est un moyen pour accéder à cette vie qui, pour moi, est la vie de rêve, de pouvoir vivre à son rythme, faire ce qu'on veut, quand on veut, à l'échelle de vivre à l'échelle de son biorhythme, de son rythme intérieur, pouvoir se lever à l'heure qu'on veut et pouvoir même voyager quand on veut et réaliser ses rêves parce que on a matière et en même temps on fait ce qu'on aime. C'est-à-dire cultiver la terre avec amour, c'est-à-dire pouvoir échanger avec d'autres êtres humains autour de ce qu'on aime tous en tant qu'être humain, manger. Je connais aucun être humain qui me dit non mais là, manger, j'aime pas ça. J'ai connu un être humain qui me disait ça, mais bon, elle me disait oui, s'il pouvait y avoir une pilule, on mange et puis on l'avale et on a terminé. Mais dans les faits, cette personne-là, elle aime bien aussi s'asseoir à table avec d'autres êtres humains et pouvoir manger ensemble, en famille, entre amis, entre collègues. Bon, bref, c'est ce lien universel qui nous rassemble. C'est bien un des liens, en tout cas, c'est bien la nourriture, d'accord? Donc, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à là. Donc, pour pouvoir te répondre, te dire qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir avoir ta propre ferme de famille, on va partir de ce qui te freine, de ce que tu n'as pas, de ce qui te manque, même si dans l'esprit ferme de famille, le manque n'existe pas, mais n'empêche que tu n'es pas encore formé, tu n'es pas encore dans l'écosystème ferme de famille pour que je puisse avoir ce langage avec toi de le manque n'existe pas, comme la pauvreté, ça n'existe pas, que tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Et c'est ce que tu vas retrouver dans mes accompagnements, notamment la relation au vivant, certes, mais la relation aussi à l'abondance, l'esprit d'abondance qu'il convient de cultiver quand tu veux avoir ta ferme de famille. Donc, ça fait partie d'un des éléments, mais je ne vais pas développer là-dessus aujourd'hui. D'abord, je vais t'inviter pour pouvoir considérer la question de retour à la terre dans son pays d'origine, dans un pays chaud, et pour pouvoir se dire qu'on fait cela en cultivant la terre avec amour, mais il faut d'abord considérer certaines questions.
D'accord? Ça soulève certaines questions et on va y venir dans quelques instants. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Éléonore Ekodo Dalma, la fondatrice de la ferme de famille. La ferme de famille, c'est le premier réseau au monde, je dis bien au monde, certains disent la Caraïbe, au monde, de fermes micro-franchisées, fermes de famille, où j'accompagne au retour à la terre avec leurs propres fermettes, avec leurs micro-fermes, principalement les salariés de la diaspora qui sont juste fatigués de leur rythme de vie citadine, en mode métro, boulot, dodo, et qui justement veulent quitter le stress pour une vie plus épanouie grâce à leur ferme rentable au pays. Donc en clair, je t'aide à transformer ta vie avec ta ferme rentable au pays en faisant de ton jardin ton propre frigo et ta propre banque. Donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole à succès, et tu verras bien que souvent, moi, je choisis des mots de manière intentionnelle. En l'occurrence, je vais pas te parler d'agriculture. C'est vraiment pour que tu puisses te projeter dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat agricole. Parce que bien souvent, ce qui va freiner justement la dynamique de structurer son projet et de planifier dans le temps son projet pour effectivement passer à l'action, c'est de croire que on va faire une agriculture classique, d'accord? C'est de croire que pour faire une agriculture classique, de fait, on va avoir un parcours classique. Lorsque tu suis mes accompagnements, lorsque tu rejoins la ferme de famille, c'est vraiment pour des personnes qui sont prêtes à faire un parcours atypique, un parcours en dehors des circuits et des sentiers battus. C'est comme si ceux qui sont qui ont une vie à l'occidental en Occident, et ben quand tu pars en vacances au ski, eh bien tu peux faire piste verte, piste noire, piste rouge, en tout cas quel que soit le degré de la piste, piste verte, piste jaune, piste verte, orange, piste rouge et après piste noire. Donc, on augmente le niveau de difficulté, mais n'empêche qu'on est toujours dans un circuit spécifique. Par contre, ça, c'est la voie classique. Par contre, avec la ferme de famille, c'est emprunter un parcours hors piste. D'accord? Mais hors piste, ça ne veut pas dire que tu vas y aller en solo. Parce que hors piste, en solo, c'est dangereux. Il y a des professionnels qui sont spécialisés dans l'accompagnement de personnes qui veulent faire du ski naturel, on va dire, hors piste, hors des sentiers battus, hors des circuits déjà jalonnés. Et c'est en ce sens que si tu veux vraiment expérimenter un autre style de vie avec ta ferme rentable, eh bien, c'est déjà ça, c'est déjà de te poser les bonnes questions. Quel est le parcours que tu veux suivre? Est-ce que tu veux suivre le parcours classique, conventionnel? À ce moment-là, dans le domaine de l'agriculture, c'est tu vas chercher ton diplôme, tu vas chercher ton stage, et donc tu vas avoir, à la fin de ton diplôme, ben, tu as ton diplôme, et puis voilà. Après, tu es face à toi-même, tu as fait ton parcours, ton circuit, tes pistes, tu as suivi piste verte, piste jaune, etc., jusqu'à piste noire. Et c'est lorsque tu vas créer ton entreprise, que tu as fini ta formation, tes pistes noires, et là, touche-tous, démerde-toi. D'accord? Ça, c'est la voie classique. J'en parle très clairement parce que c'est ce parcours-là que j'ai fait initialement. J'ai choisi le circuit classique. J'ai été chercher le diplôme, j'ai fait un stage pratique, 2 stages pratiques même par rapport à cette formation. Et j'ai vu effectivement, bah, c'est génial, ça m'a permis de me légitimer moi dans mon ego et dans ma posture de rapport à la terre où j'y connaissais rien. Ça m'a rassurée, d'accord? Mais dans les faits, une fois que j'ai obtenu le diplôme, bah, j'étais face à moi-même, piste noire. Il fallait y aller tout chousse. Et c'est parce que j'y suis allée tout chousse que derrière, j'ai pu comprendre qu'il y avait d'autres parcours possibles, d'autres chemins, et que c'est là où j'ai décidé, moi, une fois que j'ai eu l'assise professionnelle, d'accompagner celles et ceux qui veulent faire du hors-piste. Donc, le hors-piste, ferme de famille, mais hors-piste sécurisé, puisque tu es bordé par quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc, moi-même, j'ai fait mon propre hors-piste, et ce hors-piste consiste à, justement, sortir de la posture du salarié qui va suivre le circuit classique pour prendre la posture du chef d'entreprise agricole à succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les questions que tu vas te poser, quand tu viens me voir,
les questions que tu me poses, je peux tout de suite savoir si tu es dans le circuit classique avec un raisonnement qui correspond au circuit classique ou si tu es en capacité, si tu as le potentiel pour aller directement dans du hors-piste. Certains auront besoin de faire les deux. Certains auront besoin d'abord de faire le circuit classique comme je l'ai fait moi-même, mais moi-même je l'ai fait par méconnaissance, par ignorance, et en l'occurrence, le circuit hors-piste tel que je l'ai formé, tel que je l'ai conçu, n'existe pas. C'est normal. Je l'ai fait moi-même parce que j'ai pensé à tous celles qui, comme moi, ben, préfèrent aller directement faire du hors-piste plutôt que de suivre le parcours classique et qui veulent un raccourci pour aller au contact de la vraie nature. D'accord? Parce que le circuit classique, c'est un circuit qui est hors champ naturel. Il a été balisé pour rassurer que les gens progressent petit à petit. D'accord? Et bien, celles qui veulent y aller directement parce que à un certain âge, et ben, on a déjà fait tous les circuits classiques dans différents métiers. Et à un moment donné, quand on sait, quand on est prête, quand on est déterminé, on sait que c'est ce qu'on veut. On veut le retour à la ferme. On veut le retour à la terre avec sa ferme rentable. On veut avoir sa propre ferme de famille. Eh bien, le circuit classique, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais dans un autre domaine. Bien souvent, c'est ceux que j'accompagne. J'ai des managers. Donc, en tant que manager, tu connais le circuit classique. T'as tes diplômes et après, tu rentres dans la meilleure des boîtes et puis tu gravis les échelons. Tu es employé, tu deviens cadre, etc. En passant par la case agent de maîtrise. Et certains même sont agents de maîtrise, ont les responsabilités d'un cadre alors qu'ils sont agents de maîtrise. Bon, bref, c'est pas là le propos. Mais toujours est-il que lorsque tu vas avoir ce questionnement de te dire, mais comment je fais pour avoir ma ferme? Tu as ces deux voies qui s'ouvrent à toi aujourd'hui. Moi, à l'époque, j'avais qu'une seule voie parce que l'autre voie, c'est celle que j'ai créée justement pour celles et ceux qui aujourd'hui vont avoir cette alternative, vont avoir ce choix de le circuit classique qui va me prendre un certain temps et le circuit, le parcours ferme de famille qui est un raccourci qui fait que dans l'année qui suit mon apprentissage, ma période de formation, ma période d'accompagnement, eh bien, je suis déjà en mesure de candidater pour être fermier d'abondance 2.0 du réseau ferme de famille. Je donne un exemple par exemple Chantal, les jardins de Chantal, aux Anses d'Arlet en Martinique. Arrivé à un certain, qui a une certaine maturité, qui a une certaine, qui a roulé sa bosse, comme on dit, qui a fait son parcours de vie, ben, à un moment donné, je veux faire ça. Je veux transformer mon terrain en ferme rentable. Je veux faire de mon jardin mon propre frigo. Un jardin alors on s'imagine aussi, ce qui freine aussi, c'est de s'imaginer qu'il faut avoir des hectares et des hectares pour démarrer. Ce n'est pas le cas de Chantal, d'accord? Chantal a décidé de faire ça. Elle a vu une de mes communications passer. Elle s'est dit, c'est ce que je veux faire. Elle a scrollé sur les réseaux sociaux. Elle a participé à mon événement en ligne, dont d'ailleurs je te mets le lien dans le chat. Tu vas le retrouver dans les commentaires pour pouvoir t'inscrire. Et du coup, elle était déjà prête, déterminée à suivre ce parcours hors piste. D'accord? Dès qu'elle est tombée sur la communication relative à l'événement en ligne, donc là, toi, tu tombes sur cette formation, ben, du coup, tu te décides, tu te dis, OK, moi, je veux bien voir de quoi il en retourne parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Je suis déterminée à avoir ma ferme au pays parce que c'est ce style de vie-là que je veux avoir. Je veux pouvoir me lever en même temps que le soleil et ne pas être stressée dans les embouteillages, à courir partout, à éteindre des feux, à remettre des dossiers pour avant-hier et à continuer dans une vie qui est vide de sens pour moi. Donc, c'est de ça dont il s'agit, le parcours. Et surtout, derrière le parcours, c'est le questionnement. Est-ce que par rapport à l'âge que j'ai, tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, finalement, est-ce que je vais pas plutôt m'en servir avec quelqu'un qui sait détecter les potentiels, qui sait accompagner, parce que déjà, c'était mon métier quand j'étais dans les ressources humaines auparavant. Dans les ressources humaines, il y a la partie développement du potentiel humain, développement de l'humain. Et surtout parce que j'ai cette appétence-là de manière naturelle. Je suis un détecteur à potentiel. Je ne sais pas comment dire. Dès que quelqu'un me parle de son projet, derrière,
Je sais comment valoriser la personne. J'ai pas besoin de forcer, c'est quelque chose de naturel chez moi. Dès qu'on me parle, dès qu'on me dit, moi, Éléonore, c'est, je sais, j'aime faire ça, tac, par rapport au fait que tu veuilles avoir ta ferme rentable au pays, eh bien, je vais t'orienter en conséquence. Et même dans d'autres domaines, hein, mais là, nous parlons de celles et ceux qui veulent vraiment avoir leur ferme rentable au pays parce qu'elles savent que derrière, c'est ce qui correspond au résultat attendu d'avoir le smile, d'avoir le sourire. C'est ce que Chantal me disait. Moi, si je peux avoir le smile comme je l'avais avant dans mon ancienne vie, mais que cette ancienne vie, moi, je n'en veux plus, je veux vivre le meilleur du reste de ma vie avec mon jardin parce que justement, dans sa situation familiale, ben, ça nécessitait qu'elle soit à son domicile pour pouvoir justement avancer à la fois sur le plan personnel, professionnel pour elle-même, et en même temps pouvoir continuer à vivre sa vie familiale parallèlement. Et bien ça, c'est parce que derrière, elle s'est dit, je choisis le parcours PIS, le parcours du challenge, le parcours de l'accompagnement, le parcours de pouvoir candidater pour avoir ma propre ferme de famille. Maintenant, l'autre question que tu vas te poser lorsque tu es à la croisée des chemins et que tu te dis, mais la prochaine décennie, je veux pas la vivre comme les 4 premières décennies de ma vie, les 5 premières décennies de ma vie. Je veux vraiment pouvoir avoir de la valeur ajoutée, non seulement pour ma vie à moi, mais aussi pour la vie des autres. Quelle est ma valeur ajoutée? Et selon les questions que tu te poses, eh bien, tu vas voir que les questions que tu te poses sont le reflet de ce que tu vas avoir en termes de résultats. D'accord? Alors là, je rigole parce que du coup, il y a les cabris. C'est ça, ça n'a pas de prix. C'est d'une valeur inestimable. Voilà. En live, on est en live. La petite famille qui passe. Et ça te change du bureau, ça te change de l'endroit en tout cas, moi, ça me change de la clim, de là où je travaillais, où justement, bah, ce style de vie d'avant, ça peut convenir à celles et ceux qui sont épanouis dedans. Mais si toi, tu n'es plus épanoui dedans, eh ben, reste ici pour la suite de cette formation. Donc, je suis en train de chercher parallèlement le lien pour que tu puisses rejoindre. Moi, là, je suis en train de te donner une formation offerte, une formation gratuite, mais pour que tu puisses rejoindre donc l'événement dont je te parle, que Chantal a fait et que toutes celles et ceux qui sont en train de se préparer pour avoir leur propre ferme ont fait également. Donc, je te mets le lien de, au niveau de Facebook. Tu as deux possibilités. Donc là, je t'ai posté en premier le ticket Gold parce que celles et ceux qui me rejoignent, ben, quand vous me posez les questions que derrière, déjà, vous vous dites, OK, c'est quoi qu'il y a derrière cet atelier? Je clique, c'est que tu as déjà un profil Gold. Tu as déjà le profil de celui qui fait la démarche de se positionner pour le meilleur du reste de sa vie. De rien que ça, c'est ce qui me fait te dire que c'est le ticket Gold qu'il te faut. Pourquoi? Parce que le ticket standard, lui, il est plutôt pour celles et ceux qu'il faut un peu plus pousser, quoi. Il faut pousser, il faut aller les chercher, c'est surtout les personnes qui, par rapport à la question que je t'ai soulevée, je t'ai dit, il faut savoir quelle est ta valeur ajoutée dans cette vie. Et donc, selon la valeur ajoutée que tu as dans cette vie, tu vas te positionner. Ah bah tu vois, j'ai remis 2 fois le même lien. C'est pour te dire que moi, je pense que j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui sont que des profils gold. Donc, ils vont prendre le ticket gold. Alors que là, je te cherchais le lien du ticket standard. Le lien du ticket standard. Tiens, où est-ce qu'il est? Bon, bah, je l'ai trouvé comme ça, mais c'est bizarre. Ah, c'est étonnant. Le lien a disparu. Donc, je le mettrai, je te trouve un autre lien, mais le lien avec tous les éléments. Ouh là là, attends, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai corrigé et je te le remets dans le chat de Facebook. Donc, si tu es en replay, tu vas le trouver dans le chat de Facebook. Le ticket standard. Donc, le ticket standard, c'est pour ceux qui se disent, bon,
J'attends, j'attends. Mais pourquoi je te dis ça, la valeur ajoutée? Parce que la valeur ajoutée que tu penses avoir dans la vie des autres, c'est ça qui va faire toute la différence. Si ce que tu fais, tu te sens inutile, tu te sens, voilà, ça n'a pas de sens ce que tu fais, alors forcément, bah, tu n'auras pas d'impact dans la vie d'autrui. Et donc, les autres ne vont pas vouloir te remercier en te payant, tout simplement, hein, puisqu'on est dans du business, il faut appeler un chat, parce que tu n'as aucune valeur ajoutée dans leur vie. Par contre, si tu aspires à avoir un rôle où justement ce que tu fais, ça compte, le fait de mieux nourrir les autres, d'aider les autres à mieux se nourrir, le fait d'aider ces personnes-là non seulement en se nourrissant mieux, eh ben, elles vont pouvoir en même temps faire des économies pour justement renforcer leur pouvoir économique et en même temps s'initier au jardin, s'initier à travers des ateliers côté jardin, côté balade, au plaisir de la chair, mais de la chair qu'on a fait soi-même, en fait. On a fait son propre élevage de poulet, on a fait ses propres cultures. Donc derrière, non seulement on mange mieux, plus sainement, mais en plus de ça, on renforce encore davantage. Et donc, si toi, ce que tu veux faire, c'est aider les autres à rentrer dans un parcours vers leur propre autonomie alimentaire, parce que toi-même, tu suis ce parcours-là, le hors-piste, c'est ça. C'est d'abord ton autonomie alimentaire, mais aussi financière. D'accord? Ta liberté financière, comme la liberté géographique, comme la liberté de temps. D'accord? Tout ça, tu l'as grâce à ta ferme. Donc, cette valeur ajoutée que tu veux avoir, si tu ne l'as pas aujourd'hui en tant que salarié dans ton entreprise, génial, pas de panique. Ton CDI, ton statut de salarié est ton meilleur atout. C'est ton meilleur atout pour pouvoir aller vers cette vie que tu veux avoir d'entrepreneur agricole à succès. Parce que cette valeur ajoutée que tu veux avoir dans la vie d'autrui, ben c'est cette valeur ajoutée-là qui va te permettre, excusez-moi un instant, Lucia, tu as bien éteint le feu, ma chérie. Super, merci. J'ai senti l'odeur de la nourriture pendant que je parlais de nourriture. Et je me suis dit, comme j'ai mon plat au feu, je me suis dit, mince, est-ce que j'ai confié une mission à ma fille? Je m'assurais qu'elle avait bien accompli sa mission et c'est le cas. Donc c'est pour ça que je parle de copilote. C'est très important justement d'avoir des copilotes quand on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat agricole à succès. Donc la valeur ajoutée que tu vas avoir dans la vie des autres, c'est ça qui va faire que les autres vont te remercier par le biais symbolique de la rémunération, par le biais symbolique du paiement. D'accord? Parce que si elles voient que tu les aides à avancer sur le chemin de l'autonomie, que tu les aides à non seulement mieux se nourrir, tu leur donnes le kilo de poisson, mais en plus tu leur apprends à pêcher au travers de l'offre signature de la ferme de famille qui est le programme MRA, ma révolution alimentaire, eh bien, ça va faire toute la différence. Et par effet miroir, toi, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir utile, tu vas te sentir à ta place et surtout, bah, tu vas être plus heureux. Mais ça commence par le sentier hors piste avec la ferme de famille, avec Éléonore Dalma et avec les autres. Quand je te parlais de copilote, eh bien, tu dois avoir dans ce parcours-là d'autres personnes qui suivent aussi le même itinéraire. Pourquoi? Parce que si tu es en solo, même si tu as le mentor, le guide dans le sentier hors piste, ben, est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être drôle? Lui, il est là, il te guide, il te montre, attention, là, il y a un trou, saute, etc. Machin. Donc, toi, tu vas être face à tes peurs. Parce que quand on te dit de sauter, que toi, tu vois le vide, et que l'autre personne te dit, non, mais là, en fait, c'est pas un vide. Il y a un pont, tu ne le vois pas, mais tu dois juste franchir ce pont, fais un pas. Toi, tu vas l'impression que tu vas tomber dans un trou béant, dans un trou vertigineux, mais dans les faits, l'autre personne te guide, elle est là pour ça. Mais le fait d'être avec d'autres personnes qui elles-mêmes étaient à ta place il y a quelques temps et qui te disent tu peux y aller, t'inquiète pas, j'ai eu la même sensation de vertige quand elle m'a dit avance, fais le pas, eh ben tu te sens entouré en fait. Tu te sens entouré, tu te sens pas seul face à ce vide-là vertigineux qui te fait face. Et surtout, tu vois qu'avec ces autres personnes-là, tu peux avancer aussi. Ça va être porteur. Ça va être porteur. Maintenant, ça ne veut pas dire que on peut pas être plus réaliste que le roi. C'est-à-dire que toi, tu dois être face à
Et je vais te partager, pour conclure, les éléments qui te sont nécessaires pour pouvoir justement avoir ta propre ferme de famille. Donc, on va te porter, on va te soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lâches tout le poids. D'accord? C'est exactement que quand quelqu'un se noie, eh ben, le sauveteur, il a besoin que cette personne-là soit, qu'elle tienne son debout. Ou tient bedouboutao, comme on dit en créole. Parce que si tu commences à te débattre, ah non, mais là, je vais me noyer, je vais me noyer, hein, eh ben, le sauveteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas couler avec toi. Il va te lâcher. Il va te dire, calmez-vous, calmez-vous avant de te lâcher. Mais si tu continues à te débattre, il va pas risquer sa vie parce que toi, tu ne veux pas être, euh, tu fais pas ta part, en fait. Chacun doit faire sa part. Si tu ne veux pas te noyer, la personne qui est là pour te sauver, eh bien, elle va te soutenir, mais tu peux pas lâcher tout le poids parce que sinon vous coulez tous les deux. Et là, c'est pas viable. Et lorsque tu as d'autres personnes qui ont risqué la noyade et qui sont déjà sorties de cette phase, justement, où ils allaient couler, eh ben, elles vont te dire, ben, écoute, ma vieille, c'est soit tu te laisses plonger à pic, soit tu écoutes le sauveteur, soit tu te laisses couler à pic. Et si tu te laisses couler à pic, par contre, moi, je suis déjà passée par là. Moi-même aussi, à un moment donné, je me suis laissé couler à pic. Sache qu'il y a le fond, parce que le sauveteur m'a bien dit qu'il y avait le fond. Et si le fond est suffisamment proche, pour ne pas que tu te noies en cours de route. Bon, essaie quand même de faire l'effet de propulsion parce que le, le sauveteur me l'avait déjà expliqué. Quand ça m'est arrivé, eh ben, j'ai tapé le fond du sol, d'accord, pour pouvoir remonter. Mais c'est parce qu'il y a déjà, ben, le sauveteur me l'avait dit, comme je suis passée par là, bon, ben, comme on est ensemble, je vois que tu es en train de te noyer, le sauveteur essaie de te sauver, mais que toi, même, tu vois pas, tu te débats, machin. Moi, je suis passée par là. Donc, soit tu suis ce que le sauveteur te dit, soit tu suis ce que je te dis, mais on est là pour t'aider à sortir de la noyade, mais après, à un moment donné, c'est toi et toi qui vois. D'accord? C'est comme cette histoire du prêtre sur le toit de son église. On est en pleine catastrophe, les cyclones sont passés, etc. Et l'eau monte. Et il est sur le toit de son église et il prie, il prie, il prie, il prie. Là, je m'adresse principalement aux personnes qui ont la foi. D'accord? Parce que tu as la foi te porte, tu es croyant, quelle que soit ta croyance. Hein. Là, j'ai parlé d'église, donc référence euh, au catholicisme, etc. Mais ça pourrait être une mosquée, ça pourrait être une synagogue, peu importe. Ce prêtre est sur le toit, donc cet homme de religion est sur le toit et prie. Et l'eau monte au niveau de ses chevilles. Des gens passent, des personnes, enfin un tronc d'arbre passe et continue de prier. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Chérie, ma copilote, tu peux m'amener le chargeur, s'il te plaît? Oui, oui, ma doudou, c'est toi que j'appelle. C'est toi ma copilote du moment. Le chargeur, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc, du coup, l'eau est à la cheville, il y a un tronc d'arbre qui passe, capte pas, continue de prier. Là-dessus, l'eau monte au niveau des genoux. Il y a une barque qui passe, capte pas, continue de prier. Il monte pas dans la barque, continue de prier. Il continue, il continue. L'eau monte au niveau de la taille. Là, il y a un canoë qui passe avec du monde à bord. Le chargeur qui est branché à la maison, chérie. Le chargeur qui est branché à la maison. Ça a déconnecté. Bon, moi, je vois que je suis toujours en direct. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu dis que ça a déconnecté. Et donc, je te finis cette histoire. Donc, le tronc d'arbre passe, la barque passe, le canoë de sauvetage passe. Et cette fois-ci, il y a du monde à bord. Tu es à la taille, l'eau est à la taille. Tu pries. Les personnes qui sont dans le canoë te disent, en même temps que il y a le chef d'équipage qui te dit, venez monter. Les autres qui sont dans le canoë te disent, venez monter. Non, non, nos captains continuent de prier. À un moment donné, l'eau arrive au niveau du cou, parce que le canot, forcément, il part, d'accord? Là-dessus vient une autre embarcation, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un autre bateau un peu plus performant qui arrive avec vraiment, là, il y a les canoës de sauvetage, il y a les bouées de sauvetage, il y a tout ce qu'il faut. Monsieur, vous êtes, madame, vous êtes au niveau de l'eau, vous êtes au niveau du cou, venez, tendez les bras, on va vous envoyer ce qu'il faut, voilà. La personne, nos captants, elle ne monte toujours pas à bord, donc forcément, bah, les autres. Et là-dessus, l'eau arrive,
au-dessous du nez, là. Au-dessous du nez. La personne est comme ça en train de prier, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, aidez-moi. Et là-dessus, c'est carrément un hélicoptère qui arrive. Vous avez déjà vu quand il y a des catastrophes naturelles, il y a, merci ma chérie, il y a des personnes se font élitroyer, d'accord? Même quand on fait du hors-piste ou enfin, du ski, ceux qui font du hors-piste tout seuls se font élitroyer parce que bah, ils sont en galère et ben voilà, ils ont trop tenté le truc tout seul, donc vous tentez le truc tout seul. Donc là, moi, je reviens avec mon histoire du prêtre. L'eau est sous le nez. Et donc là, on lui dit, on lui déroule comment ça s'appelle là? L'espèce d'échelle. Je suis en train de m'organiser. Voilà, l'espèce d'échelle. Et on lui dit, mais venez monter, on sort les ligiphones, montez, montez, vous êtes en danger. Euh, J'essaie de, voilà, de me positionner par rapport, mais vous voyez, je garde toujours mon fil et c'est ça. Avec la femme de famille, on est toujours focus sur l'objectif. Moi, mon objectif pour toi, c'est que quand tu me demandes par où je commence, c'est que tu commences. C'est pas juste par où je commence. Le savoir, c'est génial, mais le faire, c'est quand même nettement mieux parce que derrière, il y a un enjeu qui est d'avoir un autre style de vie grâce à sa ferme, de pouvoir rentrer chez soi, vivre une vie agréable avec ses proches et surtout faire quelque chose d'utile pour les autres, pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, l'eau est au niveau en dessous du nez, hygiaphone, euh, échelle. Venez, monsieur, vous allez juste attendre les bras, saisir l'échelle et l'hélicoptère va faire tout ce qui juste, vous avez juste ça à faire, tendez le bras et derrière, c'est bon, vous êtes sauvés. Et là, la personne continue de prier. Forcément, la personne est décède. Arrivé auprès de l'ange, voilà, ou voilà, arrivé au ciel, il va voir le gardien de la porte d'entrée, on va dire, du paradis, d'accord? Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis mort? J'ai prié. Et là, la personne lui dit, mais vous avez prié? Mais vous n'avez pas vu qu'on vous a envoyé la barque, on vous a envoyé le tronc d'arbre. Mettez-moi dans le commentaire, qu'est-ce qu'on a envoyé d'autre? On a envoyé le canoë de sauvetage, on a envoyé l'embarcation, mais encore plus sophistiquée, avec des gens à bord qui vous ont dit de monter, etc. Alors, la blague est un peu trash, hein, c'est pas pour insulter ceux qui sont dans cette situation-là, mais la blague dit, ou pas votre fouillon, alors, j'avoue ça, et vous-même, vous pouvez jamais monter, ou commandez-moi pour qui ça ou là. Eh ben, c'est pareil que la personne qui se noie et qui se débat alors qu'on lui envoie des secours et qui, à un moment donné, ne passe pas à l'action. Personnellement, moi, je suis une femme orientée résultat. Ça fait 8 ans que je dis aux gens, le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là avec ta ferme, surtout ceux qui ont déjà un terrain. Il y a une expression en créole qui dit, ça qui ni dent, pas ni noisette. Celui qui a des dents n'a pas de noisettes. Je traduis parce que j'ai la diaspora qui me suit, la diaspora africaine, et c'est pas tous les afro-descendants on se comprend par le français. D'accord? Puisque on a ce passé commun historique qui fait que bon, bah, on se comprend par le français. Je vais pas épiloguer là-dessus, ça c'est une autre page. Je vais pas ouvrir cette page-là. D'accord? Donc, du coup, tu as des dents, t'as pas de noisettes. Tu as des noisettes, t'as pas de dents. Donc, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà un terrain quelle que soit la superficie, Chantal, quand elle a démarré, c'est son terrain derrière chez elle, en fait. Derrière chez elle, quel que soit le tout, c'est de commencer. Si tu es à ce stade de cette formation euh, offerte, gratuite, c'est que tu es déjà en train de commencer. Et je pense que tu as compris l'analogie avec l'histoire de la personne sur le toit de son église. C'était pas du tout pour t'insulter si ça tombe. Si tombe un jardin, à un moment donné, pourquoi? Si ça tombe dans ton jardin, demande-toi pourquoi. Si ça résonne en toi, si ce que je t'ai dit à travers cette blague, hein, c'est une blague, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une blague ce que j'ai vu sur Internet. Et j'ai trouvé cette analogie très forte que quand on veut quelque chose, on peut prier, mais il faut aussi agir. D'où le fait que ni moi, ni les autres apprenants, ni les autres futurs candidats à la fin de famille, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. La décision, c'est toi qui décides de l'action que tu vas prendre. Et tu as bien compris que pour pouvoir avancer, il faut agir.
Et à un moment donné, ce qui fait aussi que les personnes qui veulent se lancer, qui me disent par où commencer, mais qui me demandent ça depuis des années, par contre, ça fait des années que je dis par où commencer. Par où commencer, ça, c'est par agir. Et l'action que tu peux mener dès maintenant, c'est de cliquer sur le lien parce que c'est ça le parcours hors piste dont je t'ai parlé en début de formation. Le parcours hors piste, c'est le parcours qui te mène à ta propre ferme de famille. Si tu veux avoir ta ferme de famille, c'est ce parcours-là. Si tu veux avoir une ferme lambda, une activité agricole lambda, eh ben c'est le parcours classique. D'accord? Donc, du coup, ça passe par l'action. Ça passe par connaître les prochaines étapes qui t'attendent. La prochaine étape, c'est de participer à l'atelier avec le ticket Gold. Parce qu'avec le ticket Gold, en plus, non seulement tu as l'équivalent du ticket standard, qui est inclus, mais en plus de ça, tu as un diagnostic de situation personnalisé. Tu as tous les replays en illimité, donc l'événement, c'est au début du mois d'avril, hein, c'est sur c'est sur les jours fériés. Donc, pas besoin pour les salariés d'aller chercher RTT, de demander un tant pis souple pour avoir des congés payés, de demander, voilà, en plus, c'est entre, pour ceux qui sont aux Antilles, c'est de 13h à 15h. Pour ceux qui sont en Occident, c'est en début de soirée. D'accord? 2 heures. Pour le ticket standard, 3, 4, 5 avril. Week-end de Pâques. D'accord? Et pour ceux dont j'ai déjà identifié qu'ils étaient le profil Gold, donc tous ceux qui suivent en live, tous ceux qui reçoivent déjà mes emails, voient mes communications depuis 8 ans que je fais ça, depuis 8 ans, dès la première année, j'ai dit, hey, c'est là le chemin du bonheur pour ceux qui veulent rentrer au pays et cultiver la terre avec amour, c'est là. Mais c'est normal que tous ne suivent pas le chemin, c'est normal parce que je ne sais pas si vous connaissez l'allégorie de la caverne. Allez regarder parce que du coup, je vais conclure. Mais l'allégorie de la caverne, c'est ça, c'est que il y a un monsieur qui sort de la caverne, qui voit qu'en dehors de la caverne, il y a la lumière, il y a la nature, etc. Il retourne voir ceux qui sont à l'intérieur de la caverne, qui sont eux en train de regarder un mur avec des dessins dessus. Et en coulisses, on voit qu'en fait, il y a quelqu'un qui a mis une espèce de rétroprojecteur qui projette justement le dessin sur le mur. Et lui, quand il vient dire aux gens, hé, arrêtez de regarder ça, c'est de l'arnaque, c'est voilà, la vraie vie, elle est dehors, elle est dans la nature. Eh bien, à peine 5% qui suivent. 5%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont regarder cette formation en ligne, il y en a 5 qui vont venir voir la lumière là où elle est. Et la lumière là où elle est, elle passe par justement le ticket Gold pour faire un travail réel. Et quand je dis travail, ceux qui sont dedans, ils savent de quel travail il s'agit. Parce que, comme l'une de mes apprenantes qui dit, ah non, mais moi, le travail comme ça, je vais en faire tous les jours. Hein. Semaine d'immersion à la ferme de famille, moi, je m'attendais à un truc bien. Hein, et puis, finalement, je vois l'abondance de nourriture, de ceci, de cela. Donc, moi, j'y reviens avec joie parce que j'ai jamais été formée comme ça. J'ai jamais eu un accompagnement comme ça où effectivement, il y a des moments où c'est compliqué parce que je dois m'étirer, je dois changer ma façon de voir, je dois changer ma posture, changer de la vision du salarié que j'étais pour devenir à mon tour l'employeur. J'étais l'employé, je dois devenir l'employeur de demain. Donc, ça veut dire qu'il y a une transition à effectuer. Donc, forcément, c'est simplifié, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Mais en tout cas, comme je sais que j'ai mon mentor qui est là, comme je sais que j'ai la solution clé en ma ferme de famille qui m'attend, comme je sais que j'ai tout l'environnement qui m'attend, je me lance. Mais pour se lancer, il faut commencer quelque part. Par où je commence? Je commence par cliquer sur le lien que je t'ai mis dans le commentaire et je réserve ma place. Ben oui, parce que pour avoir des résultats différents, il faut faire des actions différentes. L'action différente que tu vas prendre aujourd'hui, au lieu de regarder en live comme d'habitude ou de dire, bon, je vais y penser après, c'est tout de suite de cliquer et de prendre ta place maintenant. Pas plus tard, parce que plus tard, demain, c'est le nom d'un petit chien qui est déjà mort. Demain, c'est le nom d'un chien qui est déjà mort. Maintenant, je passe à l'action parce qu'après, c'est humain, je vais oublier. Merci beaucoup pour les cœurs, pour les j'aime, pour les pouces. Mais derrière les cœurs, les j'aime, les pouces, si tu sais que ça résonne en toi, que ça tombe dans ton jardin, si ça te gratte ce que je dis, si la blague du prêtre, tu t'es senti offensé, demande-toi pourquoi.
C'est parce qu'il y a une action à faire derrière. C'est pas juste dire, ah, Éléonore, elle a dit ça. En fait, limite, elle se moque des gens qui n'ont pas du tout. Éléonore te chatouille, te bouscule, et ton mentor, ton coach, la personne qui t'accompagne sur ce parcours hors piste pour que tu kiffes le parcours. C'est pas pour que tu que tu te laisses tout ton poids tomber et après, quand tu laisses tout ton poids tomber, il se passe quoi? Tu es toujours dans la même vie. C'est ce qu'on appelle le coup de l'inaction. Le fait de ne rien faire depuis toutes ces années que tu es là à me... Moi, ça fait 8 ans que j'ai ce bonheur-là. J'ai dit aux gens, hey, venez voir le bonheur que c'est. T'as tes cabris qui passent, t'as ton ânesse, t'as ton... Tu vois les bébés cabris naître sous tes yeux. T'es pas dans un bureau, t'es pas confiné non-stop comme à l'époque du Covid. Tu es dans la vraie vie, dans la nature. 8 ans, enfin 7 ans, puisque ça fait 8 ans que la femme de famille existe, mais ça fait donc dès la première année, j'ai dit, je fais des challenges, je fais des événements en ligne pour celles et ceux qui veulent vivre cette vie-là. Il y a des personnes qui me suivent depuis 7 ans, 8 ans, depuis que j'ai commencé 7 ans à faire une autre vie que celle que tu veux kiffer de faire. À un moment donné, là, je deviens transparente, j'appelle un chat à chat, tu le prêtes sur le toit de l'église et tu pries. Je ne sais pas ce que tu fais, mais il y a un truc que tu fais pas, c'est de cliquer pour prendre ta place. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que si tu as toujours cette même vie-là depuis le temps que tu me suis sur les réseaux sociaux, et si toi, tu es nouvelle à me suivre, tu vas faire comme Chantal. Tu vas garder le lien précieusement, tu vas aller scroller tous mes réseaux sociaux pour bien comprendre ce que je raconte, et tu vas réserver ta place sans attendre les 7 ans de ceux qui sont là depuis 7 ans, qui me suivent depuis le début. Il y en a qui me disent, Léonard, je te suis depuis le début, je veux faire. Là, je parle bien aux personnes qui veulent faire ça. Hein. Parce qu'il y en a qui me suivent, mais qui ne veulent pas forcément faire ça parce qu'elles se sentent bien dans leur vie, elles sont heureuses comme elles sont. Moi, je parle de celles et ceux qui veulent faire ça, mais qui sont toujours à faire la même chose, qui sont toujours à la même place. Moi, je parle à ces personnes-là qui me disent, non, waouh, je voudrais vraiment avoir cette vie que tu as. Mais elle prend un clic et tu prends ta place. Et donc, je te l'ai promis donc je conclue, pour que ça puisse fonctionner. Voilà ce que moi, j'ai mis en place au niveau du parcours de la transformation d'une vie réussie vers l'entrepreneuriat agricole à succès. 5 piliers. Ce sont d'ailleurs ces 5 piliers que tu vas développer dans l'atelier du mois d'avril, que je vais développer pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Pour avoir ta ferme rentable, il te faut bâtir, ériger ces 5 piliers. Et ça tombe bien, tu ne le fais pas tout seul, tu fais ça avec quelqu'un qui le fait déjà, qui l'a elle-même conçu, qui a déjà éprouvé ça depuis 8 ans dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc quand tu vas lui dire, oui, mais le tel truc, elle va te dire, oui, mais tel autre truc. T'inquiète pas, avance. Parce qu'il te faut avoir cette foi du prêtre sur l'Église, d'une part, mais aussi cette capacité à te décider et à agir. Parce que derrière, à la clé, c'est un partenariat. Et moi, j'ai besoin de partenaires qui prennent des décisions rapides. Ça ne veut pas dire rapide, on regarde pas, nanana, non. On prend le temps d'éplucher un peu comme Chantal. Chantal, aujourd'hui, c'est une de mes partenaires. On est à 2 doigts de signer le contrat ferme de famille. D'accord? Et je sais que dans les 2 mois à venir, on signe le contrat ferme de famille. C'est la première à être franchisée ferme de famille. Elle le fait déjà parce que je vais les former en conséquence. Ça fait 1 an qu'elle a fait sa semaine d'immersion, ses 2 semaines d'immersion à la ferme de famille et que maintenant, boum, elle a déjà ses premiers membres. Et dès qu'elle atteint l'objectif, le prérequis qui est d'avoir un certain nombre de premiers membres, et ben boum, on signe le contrat. Et là, je continue de lui donner encore la recette. Je continue à lui donner la recette pour qu'elle ait encore plus de familles pour qui elle va compter parce qu'elle va les aider à mieux se nourrir sans exploser son budget. D'accord? Donc, les 5 piliers, je te l'ai dit très rapidement, c'est ça que tu vas découvrir et approfondir lors de l'atelier AgroStar. Donc, je te laisse cliquer sur le lien pour pouvoir t'inscrire dès maintenant pour le ticket Gold. Et si tu veux la version standard, parce que tu veux la jouer petit, je te dis un chat. Hein. Moi, maintenant, ça fait 8 ans que je fais ça. Ça fait 8 ans que j'accompagne les personnes au retour à la terre avec leur micro-ferme, de faire en sorte qu'elles transforment leur jardin en leur propre frigo et en leur propre banque. Donc, je suis plus à prendre forcément, je vais prendre des pincettes, je vais y avoir une nature bienveillante, etc. Mais toi que je ne connais pas,
qui ne m'a pas encore parlé, qui est derrière ton écran et qui, voilà, ben, je vais pas prendre spécialement plus de pincettes avec toi parce que ça fait 8 ans quand même. 8 ans! À un moment donné, il faut que ça gratte un petit peu. Donc, version gold, boum, tu rattrapes toutes ces années où tu me suis sur les réseaux sociaux et que tu hésites, etc. Boum, gold, tu es encore un petit peu tiède, etc. Ticket standard. Mais un des deux. Là, tu peux pas regarder mon live si c'est ça qui t'étreint, si c'est ce que tu veux faire, si c'est ce que tu aimes. Avec tes reins sans terrain, tu as la foi, mais la détermination. C'est ça dont il s'agit. Et ça, ces éléments-là sont nécessaires pour ériger les 5 piliers. Donc, j'y viens, j'accouche. Pilier numéro 1, cultiver la relation à soi. Tout ce que je t'ai développé dans cette formation d'aujourd'hui, le fait d'oser, de passer à l'action, tout ça, c'est la relation à soi. Et ça, on va le voir au cours de l'atelier. Cultiver la relation à la terre. Donc, qui dit la relation à la terre, la relation au vivant. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est cultiver la relation aux autres. Parce que c'est grâce aux autres que tu vas pouvoir faire le lien avec les 2 premiers piliers. Pour avoir un revenu agricole grâce à la terre et que toi, tu veux ce revenu-là pour pouvoir continuer tes investissements, continuer à avoir cette vie de smile que tu veux avoir depuis tant d'années, que tu es toujours dans l'inaction et que tu es toujours métro, boulot, dodo dans le froid de la personne, alors que d'autres n'hésitent pas à tout vendre pour rentrer dans ton pays. Pendant que toi, c'est comme l'expression qui dit, mieux vaut un grand chez soi qu'un petit chez les autres. Tu es petite chez les autres, alors que chez toi, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Enfin, je ne sais plus c'est quoi l'expression. Bref, mais tu as compris. Pendant que tu es là à t'échiner pour les broutilles des autres, les autres, ils rentrent chez toi pour kiffer leur meilleure vie. Chez toi, dans ton pays d'origine. Bref, donc, troisième pilier, la relation aux autres, parce que ce sont les autres, quand tu es en relation avec eux, qui vont te permettre justement de pouvoir les servir, de pouvoir avoir de la valeur ajoutée dans leur vie. Et c'est cette valeur ajoutée-là qui vont te remercier en te payant. Et ça, on le développe dans l'atelier. Ensuite, le pilier numéro 4, cultiver l'esprit d'abondance. J'en ai parlé au début de la formation succinctement, mais on va en parler parce que pour passer du statut d'employé au statut d'employeur, pour créer sa propre richesse, il te faut cultiver cet esprit d'abondance. Donc, il te faut ériger ce 4e pilier. Et le 5e pilier, c'est ce que tu es déjà en train de faire. Sans t'en rendre compte, c'est le fait de cultiver ton futur. Et tu vas donc approfondir cela au cours de l'atelier, cultiver ton futur à travers l'échange individuel quand tu as le ticket Gold, à travers l'audit de situation, ton audit de situation à toi, avec le ticket Gold pour que tu puisses derrière avoir une clarté sur le parcours hors piste, certes, mais une clarté sur ce parcours que tu vas suivre pour que dans un an, tu sois comme Chantal en passe de signer ton contrat parce que tu as candidaté pour avoir ta propre ferme de famille. Donc, je récapitule, cultiver la relation à soi, cultiver la relation à la terre et au vivant, cultiver la relation aux autres, cultiver l'esprit d'abondance et cultiver son futur. Ce sont les 5 piliers qu'il te faut indispensablement ériger pour pouvoir transformer ta vie avec ta firme rentable au pays. Donc, tu l'as compris, la prochaine étape pour toi, c'est de cliquer sur le lien que je t'ai dit. Mais au moins, je t'en ai mis 2, tu as le choix. Version Gold, parce que c'est bon, t'en as marre. Toutes ces années, comme ça, t'en peux plus. C'est là, tu as dépassé la cinquantaine, tu veux une soixantaine, comment on dit, être septagénaire, etc. Épanoui, libre, heureux. Donc, tu vas prendre le ticket Gold. Tu as encore à te poser des questions, à te gratter la tête, tu prends le ticket à 49 euros et chemin faisant, tu verras que quand tu prends ton ticket, de toute façon, derrière, il y a des ressources qui te sont partagées. Et si tu veux basculer sur le ticket Gold en cours de route, c'est possible. Mais c'est un choix. C'est le choix que je dis toujours à mes apprenants, c'est réussir ou réussir. Avec la ferme de famille, c'est ça, c'est réussir ou réussir. En faisant les actions qu'il faut pour réussir. Donc, je te laisse là-dessus parce que parole qu'amène les paroles. Et donc, on se retrouve lundi
pour une autre formation, un autre retour d'expérience. Si toi aussi, tu vas avoir ta propre ferme de famille, je coupe le live sur Facebook et je reste avec celles et ceux qui m'ont